Bienvenue. Alors, dans les précédentes vidéos, nous avons géré les paramètres de votre compte. Nous avons ensuite euh, configuré le bas de page de, de votre facture. Et ensuite, avant de passer à la génération de votre premier devis et de votre première facture, nous avons déterminer quelques paramètres, notamment les clients. Nous avons vu comment il fallait ajouter un client ou importer une base de données client. Nous avons vu comment ajouter un produit ou importer une base de données produit. Nous avons aussi vu comment ajouter des catégories de produits sinon, ou des catégories de services sur votre plateforme. Et enfin, nous avons vu comment ajouter les taxes, donc TVA, TPS, etc., etc. Ce que nous allons faire maintenant là, c'est de pouvoir ajouter, de pouvoir générer notre premier devis, puisque toutes les conditions maintenant sont, enfin, presque toutes les conditions maintenant sont réunies pour pouvoir générer un premier devis et voir comment la facture se présente. Donc pour cela, nous allons venir sur vente, puisque quand on parle de devis et de facture, c'est en fait ce sont les ventes. Donc nous allons venir sur vente et nous allons cliquer sur estimation. Et dans estimation, on va nous demander de générer une nouvelle estimation. Voilà. Donc là, plus que dans les précédentes étapes, nous avons déjà ajouté un client. Et de toute façon, même si nous n'avons pas encore ajouté un client, vous pouvez toujours ajouter le client à partir d'ici. Mais comme nous avons déjà un client dans notre base de données, on va simplement aller sélectionner le client que nous avons ajouté précédemment. Donc, c'était le client 1. Voilà, on va le sélectionner. Voilà. La facture, c'est la première facture de 2025 pour ce client-là. Donc, on va garder 2000. Ça dépend maintenant de vous si vous voulez créer un autre numéro. Mais ça, c'est un numéro automatique. Donc, si vous créez un nouveau numéro personnalisé, il va falloir que vous sachiez exactement à chaque fois quel est le numéro qui a été généré précédemment. Donc, je vous conseille de le laisser comme ça. Voilà, et le système va générer à chaque fois un nouveau numéro pour facture. Mais c'est vous. Le numéro de bon de commande, ici, vous pouvez laisser vide parce que c'est pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Donc, la date estimée, voilà, normalement, c'est la date de facturation, voilà. La date estimée, c'est la date de facturation. Donc aujourd'hui c'est le 16, alors donc ça va afficher 16. Et la date d'expiration, donc vous avez envoyé un devis, mais ce devis expire quand? Donc vous allez sélectionner la facture, vous allez dire, bon, ben, je vais ajouter, on va dire, 2 semaines. Donc ça expire le 30. Ensuite, ici en bas, nous avons les articles. Les articles, ce sont les produits que nous avons configurés précédemment. Soit vous allez sélectionner un produit, soit vous créez directement le produit ici. Voilà, donc nous, on va ajouter un produit qui a déjà été ajouté dans notre système. On va dire que le client a besoin de livres de lecture Super 5 ans, donc on va cliquer simplement dessus. Voilà, on va fermer, le livre est là. Donc vous allez saisir une description. Normalement, ici, vous saisissez la description parce que lorsque vous avez ajouté le produit, on vous a demandé une description, vous n'avez pas saisi de description. Voilà, donc c'est pas obligatoire, soit vous mettez une description, soit vous ne mettez pas une description, ça dépend de vous. Voilà, le prix unitaire, on avait bien marqué que c'était 3500 francs. On va dire que le client demande 3 livres pour ses 3 enfants, par exemple. Voilà. Et ici, vous sélectionnez, est-ce que vous facturez, est-ce que vous ajoutez la TVA, est-ce que vous ajoutez la TPS? Bon, donc, on va dire TVA 18%, TPS, on va laisser. Est-ce que vous faites une remise au client? Voilà, si vous mettez une remise au client, ben, vous dites que
donner une remise de 10% par exemple. Et là, ça va vous afficher le prix en bas. Ça va vous faire 11 151. Bon, nous, on va enlever la remise. Ça va simplement nous faire 12 390. Et là, le pied de page que nous avons déterminé dans les précédentes étapes, le pied de page va s'afficher euh, ici. Voilà, le pied de page s'affiche ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement enregistrer là. Voilà. Et vous voyez que la facture est générée et ça affiche aussi bien les couleurs du logo, hein, comme nous avons fait dans l'étape, la première étape là. Voilà. Vous avez décidé d'afficher un QR code sur votre facture. Ça affiche le QR code sur la facture. Vous avez décidé de, voilà, le logo est là, les informations de votre entreprise elle est ici. Vous avez les informations clients, voilà. Donc le client 1, son adresse, etc. Et là, vous avez comment dire, vous avez les informations de votre facture. Vous avez le numéro de facture. Bon, c'est des informations que nous allons mettre à jour. Normalement, ici, c'est le numéro de la facture, la date d'expiration, le montant dû ici. Vous avez le nom du produit, le montant, la quantité. Vous avez la TVA. Normalement, ici, TVA, pour, euh, pour montrer par exemple au client que vous êtes vraiment assujetti à la TVA, vous mettez son numéro et vous n'êtes pas obligé d'afficher. Ça dépend vraiment, ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas afficher ce numéro-là, vous allez encore dans les paramètres de TVA, les paramètres de taxes et vous allez simplement décocher pour enlever ce numéro-là. Voilà. Et là, ça va vous afficher la TVA, ça va tout calculer ensemble, ça va vous montrer le montant général. Et ici, vous avez les informations du bas de page avec votre nom d'entreprise, le RCCM, etc. Maintenant, là encore, vraiment, c'est vous qui personnalisez votre facture. Si vous estimez que vous avez déjà le RCCM, le NIF ici en haut, et que vous ne voulez pas, voilà, vous avez le RCCM et que vous ne voulez pas encore l'afficher en bas, vous pouvez mettre d'autres informations. Hein. Vous pouvez mettre d'autres informations, vous pouvez l'enlever, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, vraiment, c'est vous qui personnalisez votre facture. Une fois que la facture, vous estimez que le devis, autant pour moi, le devis est fin prêt, ben vous pouvez décider d'envoyer. Donc, vous avez les actions ici. Vous pouvez décider d'imprimer la facture. Si par exemple le client est en agence chez vous, vous pouvez imprimer la facture et remettre directement au client. Vous pouvez convertir, si par exemple, ça c'est le devis, vous estimez que bon, le client a dit oui, 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 c'est un montant qui me va bien et que je suis prêt à payer, mais là vous allez simplement convertir vous allez convertir le devis en facture. Vous pouvez exporter la facture au format PDF pour l'envoyer au client, par exemple, ou simplement l'envoyer directement au client. Voilà, vous pouvez cliquer sur envoyer. Si vous cliquez, par exemple, ici sur envoyer, vous allez voir que vous aurez la possibilité de rédiger un petit message au client. Envoyez-moi une copie à l'adresse suivante. Donc, ça, si vous cochez ça, vous allez avoir la même facture dans votre boîte de réception. Donc, le client, lui, il aura la facture dans la boîte de réception avec le petit message que vous aurez envoyé et vous aurez cette facture-là en copie. Voilà. Et vous avez un aperçu, donc aperçu en tant que client. Donc, le client, lui, quand il reçoit le mail, voilà, quand lui reçoit le mail, comment lui voit ça? Quand il clique sur le lien pour voir la facture, donc lui, il verra cette facture comme ça. Voilà. Il verra ça comme ça. Et là, il aura la possibilité soit d'approuver, soit de rejeter. S'il approuve, vous saurez. Il aura la possibilité d'imprimer, il aura la possibilité de télécharger en PDF. Donc, vraiment, ça, c'est dès qu'il reçoit le mail. Voilà. Maintenant, vous avez encore quoi? Vous pouvez aussi supprimer ce devis-là
Si vous estimez que bon, c'est pas un bon devis, vous pouvez supprimer ou vous pouvez l'éditer, c'est-à-dire le modifier. Maintenant, supposons que le client a accepté la facture, a accepté le devis autant pour moi, et que vous voulez maintenant transformer ce devis en facture, ben vous allez simplement, euh, si vous venez par exemple ici, à vente par exemple, facture, vous voyez, vous n'avez aucune facture. Vous n'avez aucune facture. Donc, vous allez traiter avec le client a accepté le devis, voilà, il c'est en attente, il veut payer, voilà, il veut payer. Et là, vous allez simplement convertir en facture ici. OK? Voilà. Et là, ça c'est la facture brouillon. Donc vous allez venir ici. Puisqu'il il vous a dit qu'il va payer cette facture-là, mais vous pouvez simplement approuver, approuver la facture. Voilà. Maintenant, vous avez approuvé la facture parce que le client a estimé que c'est un montant qu'il peut payer. Donc, le devis que vous avez ici, vous voyez, vous n'avez plus de devis ici. Pourquoi? Parce que, en fait, le devis a été transformé en facture. Voilà. Donc, vous venez simplement sur la facture. Et là, ce que vous allez faire, c'est que si le client dit, bon, ben, moi, j'ai une facture de 12 000 et que je vais payer la moitié aujourd'hui et puis le reste après, vous allez simplement venir ici pour dire, vous allez enregistrer un paiement. Ça, c'est la date. Vous allez saisir quoi, la date d'échéance pour dire que bon, ça, c'est le montant que vous devez payer avant telle date. Et ici, c'est le montant général, donc 12 390. Mais le client vous dit qu'il veut payer la moitié. Donc, vous allez plutôt saisir 6 000 francs ici. 6 000 francs. Voilà. Vous allez sélectionner le type, comment le client veut payer. Est-ce qu'il veut payer est-ce qu'il veut payer cash sur place? S'il paye cash sur place, vous sélectionnez cash. Est-ce que c'est le chèque? Est-ce que c'est Stripe, PayPal? Bon, tous ces éléments-là, euh, c'est vous qui sélectionnez. Donc, nous, on va dire qu'il veut payer cash ou bien par virement bancaire. Nous, on va dire cash. Voilà. On va mettre une petite note si on veut. Et là, on va faire ajouter un paiement. Ça, c'est vraiment si le client vous a déjà payé. Voilà. Si le client vous a déjà payé, vous avez là, vous avez le statut partiel, donc paiement partiel qui est là. Ça veut dire qu'il a déjà payé 6 000 et le montant dû, c'est 6 390. Et le jour où le client viendra terminer le paiement de la facture, ben, vous revenez toujours ici dans enregistrer un paiement. Et là, il va vous afficher le montant qui reste, donc les 6 390. Ça veut dire qu'il paye toujours par cash et vous enregistrez le paiement. Une fois que le paiement a été enregistré, il n'y a plus de facture due. Il n'y a plus de facture due, zéro facture impayée, mais vous avez une facture qui a été payée ici. Donc, en fait, toutes les factures, vous avez la facture qui est payée. Donc, le client ne vous doit plus rien. Voilà. Les estimations aussi, vous n'avez rien parce que l'estimation que vous avez, le devis que vous avez effectué a été transformé en facture, la facture a été réglée. Donc, c'est très bien, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, si vous venez dans les rapports, vous allez voir que si vous faites profit et perte ici, vous avez ici, pour l'instant, il n'y a rien justement parce que, en fait, vous n'avez pas encore configuré les dépenses et autres. Donc, ça ne peut pas s'afficher ici. Donc, ça sont les éléments que nous allons voir après. Donc, ça, c'est vraiment en ce qui concernait la section vente, notamment les devis et les factures. Vous avez aussi la section facture récurrente. Si vous voulez créer une nouvelle facture récurrente, vous allez simplement mettre les informations nécessaires, le montant, etc. Ça veut dire que à chaque fois que à chaque fois que la date d'échéance va arriver, le client va recevoir la même facture à chaque fois pour le paiement. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la facture récurrente, la facture simple et les devis. Donc, nous allons passer aux prochains onglets dans une vidéo suivante.
Merci et à bientôt.